Salut mec, premier essai du Arrma Vortex, tout de suite en 3S. Comme on peut brider la radio, je suis pas spécialement pour mettre de 2S dans ces engins là. Après, l'avantage du prix, des 2S on en trouve à 16-20 €. Véhicule avec lequel on peut rouler, qui appartient à Jules Osc du groupe RC Mode Racing. Donc un grand merci vraiment à lui de nous laisser rouler cette machine. On va faire un petit essai, une mise en jambe sur le parking d'abord. Et on va voir ce qui amène vraiment ce Vario Spectrum, à part la télémétrie, pour ceux qui aiment la télémétrie, déjà au démarrage. Ah, il est plus brutal au démarrage, effectivement. Mais on a toujours, et ça c'est bien, même si tu appuies à fond dessus, il donne pas d'un coup dans la transmission. Regarde là, je vais mettre pied au plancher, regarde bien ce qui va se passer. Tu vois, tu as le temps de le voir monter et de le gérer. C'est vraiment pas mal, hein. J'ai l'autorisation. Je suis en tongs. De toute façon, le nez il risque pas grand chose, hein. C'est vraiment l'endroit le plus solide de ce machin. Vous avez vu le granit détruire déjà 3 véhicules sans tirer indemne. Alors, ça tombe bien, hein, parce qu'on est dans un test réaliste, tu vois. L'herbe a poussé, ça passe. Alors on va tout de suite aller dans l'endroit le plus glissant, voir ce qui se passe avec la motricité et la liaison au sol de ce véhicule. Ouais, effectivement. Catastrophe. Comme le Rustler, hein, il glisse pas mal, un peu moins quand même, les pneus sont quand même meilleurs. Ah, ça se gère, hein. Allez, on va se mettre de l'autre côté. Comme dit, je vais essayer sur chacun des tests de ces petites machines de faire quelques tours au même endroit, de façon similaire, qu'on puisse avoir un petit comparo. Mais il est vraiment aussi agréable et souple à rouler que le Rustler. C'est ça à quoi je m'attendais pas, avec les amortos plus courts. On s'attendait déjà à un véhicule plus bas, mais comme les tourelles sont plus basses, il n'est pas plus bas. Alors là, on a de la place pour passer à donf. Hey, j'ai évité le poteau, hein. J'ai remis gaz au bon moment pour le trottoir. Tout va bien. Ah, il envoie vraiment plus en 3S que le granit. Ouais, j'ai fait venir la voirie pour bloquer la route.
Allez, on va se mettre sur le circuit. Ouh, ça patine, ouais. Enfin, c'est pas si catastrophique que ça non plus. Franchement, le Rustler, j'ai vraiment été obligé de mettre de TSM pour suivre Mika l'autre fois. Avec celui-là, ça passe quand même mieux. Hein. À en croire certaines boîtes américaines qui l'ont testé, des boutiques évidemment. Ouais, c'est génial, il faut absolument le TSM parce que c'est inconduisible. C'est trop bien la technologie du TSM et vas-y, bouffe du TSM. Oh, il s'en sort. Ça, on a assez de puissance de toute façon. Faut bien le gérer. Ah, t'arrives à passer. Hein. Suspension très souple, on apprécie. Sortie de la boîte, c'est pas raide comme les autres. C'est un peu la mode, hein. À un moment, enfin c'était surtout un moment pour les véhicules de bâche. Il fallait absolument que les suspects soient durs parce qu'il faut absolument contenter les gens qui sautent. Moi je suis pas pour, je préfère une suspecte souple et après ceux qui veulent sauter, même moi si je saute, hein, je me débrouille. De toute façon, si tu fais un véhicule sorti du carton et tu dis qu'on peut sauter avec, t'es sûr que les mecs vont tout dézinguer et t'es sûr que ça va être ta faute. J'ai eu un doute. Je savais pas si je voulais passer devant ou derrière. Même punition que tous les autres, hein. Tu passes d'un sol glissant à un sol qui accroche. T'avises pas sur les gaz ou tu lâches pas la direction à temps, t'es foutu. Ah, nickel, eh. T'as vu ça? Attends, là ça glisse bien, hein. Voilà, donc on paye une fois de plus le TSM pour rien. Bouh! TSM, AVC, tout ça, poubelle, on veut pas, et on veut surtout pas le payer. Des fois je me demande si les constructeurs ne vous collent pas leur système de TSM et d'AVC partout. Enfin, il y a deux raisons. D'abord c'est la frime pour dire on a un système de contrôle de stabilité. Et l'autre truc c'est que je pense simplement que ça leur facilite grandement la vie à ne plus devoir se casser les bonbons, à faire une chassimétrie au poil pour que le véhicule ait un bon comportement sain, sans rien, et il rattrape tout avec l'AVC. Spécialité Losi, hein. Oh, ah, trop de gaz. Je suis pas inquiet, c'est solide. C'est pour ça que Julos me l'a laissé tester aussi. Et il n'est pas inquiet non plus parce qu'il sait très bien qu'il va faire pire.
On espère voir les vidéos évidemment. Et qui sait aussi que, évidemment, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, je remplacerai la pièce. Ouais, doigt dans le nez, hein. Donc on verra ce que ça donne en comparatif après, surtout avec le Typhon, avec les pneus prévus pour ce genre de terrain. Ah, il envoie vraiment plus que le granit, hein. Ah oui, c'est ça qu'on voulait voir, on a complètement oublié. Démarrage en côte, donc avec la série V3 et la V2. Problématique, ça coince très vite, c'est là. Oh, il y va. Mini cogging, tu vois, mais il met des petits à-coups, il y va. Alors on va essayer un peu plus raide. Ouais, c'est pas le TRX4, Mani. Alors tu veux bien aller dans une pente où il y a moins d'air? Alors, déjà on va passer 2-3 fois. Hein, histoire de... Bonjour. Ah, il coince plus. Alors on va essayer dans une pente un peu qui a plus de grippe. Et oui, il pourra monter aussi. Je m'arrête, je repars. Ouais, franchement, ça y va, hein. Rien à voir. Comportement aussi en l'air est très sain. Julos qui transpire. Eh, c'est toi qui m'as dit vas-y, hein. Moi j'ai dit je fais un essai tranquille dans la pelouse, un petit pack en 2, en 3 sur un stade de foot. Il m'a dit wow 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 wow. On roule. De toute façon, évidemment, hein, si je le casse, il aura un neuf et le garage va garder celui-là. Trop de frein, dommage. Ah bah voilà, on est en coupure. Alors, on va ouvrir. Ce qui est bien, donc déjà d'office, le gros radiateur sur moteur. Carreau intact. Ça c'est cool. On a fait quelques arrêts sur l'aileron. Non problemo. Oh, 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 regarde.
On a eu chaud fesses. L'hypo, ouais, elle est bien chaude. Ouh là là. C'est là. Là, on est à la température que moi je trouve critique. Comme tu vois, elle bronche pas. Hein, mais pour moi, c'est un petit 50 là, 55. Pas terrible. Il faudra faire gaffe avec l'été. Moteur chaud, 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 chaud. Variateur chaud, 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 chaud. Donc, c'est bien, il envoie. On a une bonne Vmax. Mais clairement, là, on a 30 degrés de température extérieure. C'est trop. On est à la limite moteur et on est... Ça fait combien de temps qu'on roule là? Ça fait un quart d'heure qu'on roule. On a siphonné la 5000 en 15 minutes. Bon, on n'a pas fait semblant. Mais on est chaud bouillant. Donc là, maintenant, tu vois, c'est une situation typique. Quand tu as deux véhicules, ça va, puisque tu passes sur le suivant. Quand tu n'as qu'un véhicule, si tu fais pas gaffe, tu enchaînes tes packs. Et le deuxième pack, là, c'est la catastrophe. Ça, c'est le genre de truc à cramer le moteur en deux packs. Donc là, maintenant, il faut impérativement attendre que la température soit redescendue à vraiment tiède pour se relancer. Je peux que conseiller de mettre une dent ou deux en moins sur l'étagement de transmission là, ou de rouler bride à 75%, ça revient au même, quasiment. Tout va bien. Les pneumatiques, franchement, je suis content. Après les vidéos, avoir vu les vidéos de Main Hobbies et 2-3 boutiques qui l'ont testé, ouais, pour eux, c'était impératif d'avoir la WC à bord. Ça marchait pas vraiment bien sans quand tu commençais à avoiner en 3S. J'ai fait tout ça sans AVC. On a fait tous les types de sol. Ils ont abusé. Ils ont vraiment voulu nous vendre qu'il faut absolument un AVC. On peut pas dire autrement parce qu'il n'en a pas besoin. Donc il est moins cher, plus stable que le Rustler. Les pneus sont de bien meilleure qualité. Les amortos sont de meilleure qualité et le combo est meilleur aussi. Donc pour moi, vraiment, si on compare les deux, c'est vraiment une victoire écrasante pour la gamme Arrma. Et si on n'avait pas monté les prix de 70 € juste parce qu'on a une autre radio, l'AVC et l'autre Vario, ce serait pire qu'une victoire écrasante. Ce serait vraiment... ouais, fatale erreur pour le Rustler. Alors maintenant, on va passer sur le Hoss. Le Hoss va être plus long que ça. Il est plus haut, il est moins adapté à ce terrain. Je veux juste montrer la différence par rapport justement dès que l'herbe pousse un petit peu, tout ça, machin. L'avantage des engins un peu plus gros. Ils ont des inconvénients, comme dit, parce qu'ils vont se renverser plus vite, mais ils ont des avantages parce que ils vont mieux passer. On va rouler moins vite, donc théoriquement on devrait chauffer un peu moins. On a l'autre moteur dedans aussi. Donc on va voir ça. On va faire la même chose avec. Je vais aller derrière, je vais aller devant. Qu'on ait un petit truc réaliste. Et niveau temps de roulage, là-bas j'ai qu'une 4000, là j'ai une 5000, donc on verra la différence. Au pire, j'ai ramené une 5000 encore. On va pas comparer pas pouvoir vraiment comparer le temps de roulage, je pense, mais ce qui sera flagrant, enfin, le Hoss, ça n'a pas de ventile au moteur, donc on verra ce qui se passe avec le 2400 kV. Je suis curieux de voir ça, et après on essaiera le Typhon, parce que c'est le plus rapide des quatre, je pense, là. Quoique, je ne sais pas s'il est... Ouais. Il faudrait presque l'essayer tout de suite maintenant pour un petit comparo de vitesse. Peut-être faire ça. Non, parce que si je ferai plus loin à la fin, je vais m'ennuyer. Non, je vais commencer. On va essayer le Hoss. Et ensuite, on va passer sur le petit Typhon 4S. À mon avis, il ne sera pas plus rapide que ça. Mais on va voir la différence de température. Donc 15 minutes chaud bouillant, variateur, moteur, l'hypo. On verra donc ce qui se passe dans le Typhon avec moins de kV, plus de S pour un poids équivalent. Bon, on a une garde au sol équivalente, on a des roues plus fines, par contre évidemment ça joue aussi. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier ça, la taille des roues, le poids des roues, le grip des roues, et ça change tout puisque le véhicule peut patiner plus facilement, ça fait moins forcer la méca. A tout de suite avec l'autre. Ciao les gars, enfin à demain pour vous.